À 17 ans, je suis rentré dans les Forces armées canadiennes. Moi, j'ai été opérateur radio. Opérateur radio, pour vous exposer c'est quoi, c'est un petit soldat avec un radio sur le dos. Comme on voit des fois dans les films, on s'occupe de tout ce qui est communication lors de conflits militarisés. Donc, je fais un petit dessin avec le soldat avec le réseau sur le dos, mais on s'entend que c'est le système de communication complet, le véhicule et les antennes et tout ça. Et en 1990, effectivement, lors de la crise d'Oka, ça m'a amené à vivre un événement qui était dramatique pour le Québec. Ça va faire partie des annales pendant longtemps. Et j'ai passé 2 mois cet été-là moi, j'étais stationné à Blainville à ce moment-là. Et puis, j'ai passé 2 mois à travailler lors de ce conflit-là. C'est assez impressionnant au Québec de voir, je me souviens encore le visage des gens lorsqu'ils nous ont vus rentrer aux petites heures du matin à Blainville avec nos véhicules militaires, les véhicules blindés. Et on était pas loin on a déplacé la base de Valcartier au grand complet. Donc, entre Châteauguay et Blainville, ça faisait au-dessus de 2500 militaires. C'était du 24 heures sur 24. On faisait des rotations parce que pour les communications, on était 8 off, 8 on, 16 off. Mais quand je dis 16, on avait plusieurs autres tâches à faire lorsqu'on n'était pas en devoir. L'expertise que j'ai acquis en tant que soldat ou en tant qu'opérateur radio, ça a été une très belle expérience qui m'a amené à devenir préposé aux télécommunications ou opérateur 911. Écoutez, le stress qu'on vit dans ce travail-là, je l'avais déjà connu et la quantité et tout le travail que ça m'a amené, ça m'a permis d'avoir une très belle carrière et d'avoir une facilité à m'adapter à ce métier-là parce que c'était pratiquement le même métier entre un scénario militaire ou un scénario de la vraie vie. C'est juste les personnages qui étaient différents à ce moment-là. C'est un groupuscule à l'intérieur d'un groupe syndiqué, donc la relation qu'on avait à ce moment-là avec le monde syndical, avec mon exécutif du temps, bien, on était souvent laissé pour compte dans le temps des négociations, lorsqu'il y a des groupuscules à l'intérieur d'un petit groupe. L'expérience de vie professionnelle des gens qui travaillent en centrale d'appel d'urgence, comme les 911, ça a été prouvé par de nombreuses études que ça tourne aux alentours de 15 ans d'espérance de vie professionnelle. Parce qu'à un moment donné, tu retournes continuellement avec ce bagage-là à la maison, dans ta vie personnelle. Et il n'y a pas d'outils qui vient en aide à ces gens-là. Il n'y a pas de support psychologique, il n'y a pas d'outils de débriefing lors d'événements malheureux. Je parle dans mon expérience à moi. Je ne peux pas interpréter ce qui se fait ailleurs, mais dans mon expérience à moi, on a vécu moi, personnellement, j'ai vécu plusieurs événements dramatiques. Mais bon, on n'a pas de support. Ces gens-là, les gens qui font ce travail-là, retournent chez eux avec le petit bonheur quand le chiffre est fini. Et malheureusement, bien, ça laisse des traces. En 1997-98, si ma mémoire est bonne, j'ai commencé à m'impliquer dans l'exécutif à ce moment-là. Par la suite, je me suis retiré et je suis revenu à quelque part aux alentours de 2005 à l'intérieur de l'exécutif à ce moment-là. Parce que je voulais améliorer les conditions de travail que le groupe que je représentais, parce que j'ai été délégué pendant quelques années à l'intérieur des préposés aux télécommunications. On vivait une injustice côté salarial. Dans ce moment-là, les salaires, au fil du temps, on s'est rendu compte que pour le même salaire, nous, on travaillait 40 heures semaine et l'ensemble des employés travaillaient 33 heures semaine. Donc, quand tu ramènes ça à un taux horaire, c'est là qu'on s'est rendu compte de l'injustice. Et ça a pris de nombreuses années. Et 2 ans, 3 ans plus tard, avec les efforts que j'ai mis, parce qu'à un moment donné, j'avais perdu mes élections en 99-2000, quelque part par là. Mais malgré, à ce moment-là, j'avais créé des liens avec l'exécutif en place. Et comme je les avais sensibilisés à la situation qu'on vivait, bien, ces gens-là ont eu les outils qu'il fallait pour mener le dossier à terme. Et on a réussi à être considérés au même niveau que tout le monde. En juin 2008, j'ai été élu président du CPSM. Et puis, ça m'a permis de découvrir qu'on... Tu sais, souvent, quand on est dans nos affaires, dans nos sections locales,
On sait que tout le monde vit les mêmes situations, les mêmes frustrations, mais ça m'a permis d'élargir mes horizons d'une façon exceptionnelle parce que, oui, nos problèmes qu'on vit, c'est tout le monde, tous les secteurs différents. Les vivent à l'intérieur du SFP de façon différente parce que chaque secteur a ses particularités, comme le secteur municipal que je représente a ses particularités. Mais de savoir que tout le monde est là à la table pour essayer de régler l'ensemble des conditions de travail ou d'améliorer l'ensemble des conditions de travail. De voir autant de gens passionnés, c'est intéressant parce que ça redonne un petit boost de dire, regardez, on va essayer de travailler tous ensemble parce que au fil des dernières années, le mouvement des syndicales en a pris pour son coup, si on regarde dans les médias actuellement, surtout au monde municipal, mais de savoir qu'il y a des gens de d'autres secteurs qui qui appuient le secteur municipal dans nos démarches, ce ne serait que pour le fonds de pension, ce ne serait que pour essayer de trouver des solutions pour garder nos acquis, parce que le mouvement syndical au niveau municipal actuellement se fait brasser tout bord, tout côté dans les médias. Et de savoir que ces gens-là ont autant de volonté que moi de vouloir tenter d'améliorer la façon de faire au Québec pour protéger nos acquis. Parce que moi, je pense que les combats de l'avenir, c'est protéger nos acquis, garder ce qu'on a. Souvent, je dis à mes gens, lorsque je vais en Assemblée générale, je dis, oubliez jamais que les conditions de travail qu'on a ici, là, c'est pas moi là, qui les a gagnés. C'est pas nous qui les avons gagnés. C'est les gens, toutes les têtes blanches qui sont dans notre Assemblée générale, qui ont travaillé tellement fort. Les combats sont les mêmes. Par contre, ils se font de façon différente aujourd'hui. Ils se font par l'entremise des médias. Ils se font par l'entremise de nos conditions de travail. Ils se font par des campagnes de salissage. Mais moi, ce que je peux dire aux gens qui vont me suivre, c'est que si vous travaillez aussi fort que les gens qui ont travaillé il y a 50 ans, il y a possibilité d'arriver à un résultat. L'avenir appartient à la jeunesse aujourd'hui. Mais pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient. Pour faire ce qu'on fait, il faut être passionné avant tout. Puis si on est passionné, il n'y a aucun obstacle qui peut nous empêcher d'aller en avant.